Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le chapitre 9. Cette semaine, on va parler des réactions de combustion. Voilà, donc c'est un petit chapitre pour finir un petit peu la chimie qu'on fait en fin d'année. Alors, on va commencer par la réaction de combustion. On va regarder un petit peu le vocabulaire de base sur ce chapitre. Alors, une combustion, c'est une réaction chimique d'oxydoréduction. Donc ça, il faut le savoir. Donc l'oxydoréduction, on a déjà vu ça dans un chapitre en début d'année, entre un combustible et un comburant. Au cours de cette réaction, je prends mon stylo rouge, au cours donc de cette réaction, le combustible va s'oxyder, donc on dit qu'il s'oxyde, alors que le comburant, qui est généralement le dioxygène, lui va se réduire. Donc il se réduit. Donc si le combustible s'oxyde, ça veut dire que c'est un réducteur, et si le dioxygène se réduit, ça veut dire que c'est un oxydant. L'oxygène est un oxydant assez fort. Donc la combustion d'un combustible qui ne contient que des atomes de carbone, d'hydrogène et éventuellement d'oxygène est dite complète, une réaction de combustion complète, si les produits de la réaction sont uniquement le CO2 et l'eau, H2O. Sinon, si c'est incomplet, il y a production de monoxyde de carbone, ce qui pourrait être dangereux. Alors, la combustion peut être modélisée par une équation de réaction, comme toute réaction chimique. Vous avez un exemple ici avec le propane, C3H8, qui brûle dans le dioxygène pour donner du CO2 et de l'eau. Alors, attention, petit rappel de collège, pour activer une réaction chimique, il faut qu'on ait ce qu'on appelle le triangle de feu, c'est-à-dire à la fois un comburant, un combustible et aussi une énergie d'activation, une étincelle, un feu, une source de chaleur. Voilà. Alors, différents combustibles ici peuvent être utilisés pour le chauffage ou pour le transport. Donc, les combustibles fossiles, donc ça c'est du vocabulaire à retenir, comme le pétrole, charbon, méthane, qui sont non renouvelables à l'échelle humaine. Évidemment, ce qui provoque aussi des gaz à effet de serre, donc plutôt à éviter. Et les agrocombustibles, comme l'éthanol, le colza, de l'agrométhane, le bois, qui sont des produits qui viennent soit à partir de la biomasse ou qui peuvent être renouvelables à l'échelle humaine. Donc on replante des arbres pour avoir une empreinte nulle sur l'environnement. Alors, la conversion de l'énergie, notamment l'énergie transférée lors d'une combustion. Donc, lors de la combustion, évidemment, le système chimique qui contient le combustible va libérer de l'énergie. Cette énergie, donc, on va l'appeler Q sur ce chapitre, et elle est exprimée en joule. Les réactions de combustion sont évidemment, on l'a vu dans le chapitre précédent, des réactions qui sont exothermiques, c'est-à-dire qui vont libérer de l'énergie pour l'extérieur. Donc le système, lui, va perdre de l'énergie. C'est pour ça que Q va être négatif, qui perd de l'énergie. Cette énergie transférée va dépendre bien sûr de la quantité de combustible. Si vous avez une bûche ou 3 bûches, évidemment, ce ne sera pas la même énergie libérée lors de la combustion de ces 3 bûches. Et l'objet donc de ce chapitre, ça va être de calculer cette énergie transférée, et on va pouvoir le faire à partir soit de l'énergie molaire de combustion, donc E combustion, ou alors du pouvoir calorifique massique, PC. Vous allez voir ça tout de suite dans les paragraphes qui arrivent. Alors, on va déjà parler de l'énergie molaire de combustion. Alors, cette énergie molaire de combustion, c'est l'énergie qui est transférée lors de la combustion de 1 mol, d'où le molaire, 1 mol de combustible. Donc, si vous avez 1 mol de bois, quelle énergie de combustion ça va libérer? Donc, c'est une grandeur qui est négative, parce que justement, c'est libéré, et que cette énergie est définie par rapport au système chimique qui contient le combustible, donc l'énergie est négative. Alors, quelle est la relation justement entre cette énergie de combustion, l'énergie molaire de combustion, et finalement l'énergie
de combustion totale, donc Q. Alors vous avez ici, mon stylo, vous avez donc Q qui est égal à la quantité de matière N fois l'énergie de combustion molaire. Avec Q en joules, évidemment, E en joules moins joules par mol, et N, évidemment, en mol. Vous pouvez aussi calculer Q avec le pouvoir calorifique massique. Alors, le pouvoir calorifique massique, pour un combustible, c'est l'énergie que 1 kg, là tout à l'heure c'était 1 mol, là c'est 1 kg de combustible, peut céder à l'environnement lors de sa combustion complète. Alors attention ici, le pouvoir calorifique, ça va être une grandeur qui va être positive, au contraire de l'énergie de combustion, parce qu'elle est définie par rapport au système chauffé. Donc par exemple, vous faites chauffer de l'eau avec un feu de camp, avec des bûches de bois, et ce n'est pas l'énergie libérée par les bûches de bois, donc ça c'est plutôt combustion, mais ça va être l'énergie que le système reçoit, donc par exemple une casserole d'eau qui est sur le feu. Ce qui veut dire que vu que c'est reçu par le système, PC va être reçu par le milieu extérieur, et bien PC va être positif. Donc on a la relation entre Q et PC qui va être donc Q égale à moins la masse fois PC. Avec Q en joules, masse en kilogrammes, PC en joules par kilo. Et donc les deux grandeurs, c'est-à-dire énergie combustion et PC, sont reliées par, alors on pourrait le remontrer, mais on le voit bien, là ici on a petit n sur petit m, ça fait la masse molaire. Donc, bon, il y a une masse molaire qui intervient ici, et donc l'équation entre énergie de la combustion et le pouvoir calorifique, c'est énergie de combustion est égale à moins PC fois la masse molaire. Voilà, donc on ne s'en sert pas souvent de celle-là, mais sachez qu'elle existe. Alors, on va passer donc à la partie la plus compliquée de cet exercice, de ce chapitre, pardon, à savoir les énergies de liaison. Alors, la nature d'une liaison, c'est défini, bien sûr, le liaison c'est quoi? En fait, c'est le fait, enfin, c'est ce qui fait que deux atomes sont liés entre eux, hein, on a vu ce que c'était qu'un doublé liant, et donc une liaison covalente. L'énergie de liaison d'une molécule AB, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour casser la liaison entre A et B, sachant que la molécule doit être prise à l'état gazeux. Et donc l'énergie molaire de liaison d'une molécule polyatomique, c'est en fait la somme des énergies de liaison de toutes les liaisons présentes dans la molécule. Il faut donc faire la liste de toutes les liaisons qui existent et ajouter l'énergie de liaison pour chacune des liaisons covalentes. Exemple ici, vous avez donc l'éthanol, et si on regarde bien, vous avez donc une seule liaison carbone-carbone, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 liaisons carbone-hydrogène, une liaison carbone-oxygène et une liaison oxygène-hydrogène. Donc vous avez toutes les énergies de liaison ici qui sont ajoutées pour donner euh, ici l'énergie de liaison de la molécule. Alors, toutes les énergies qui sont ici, là, énergie carbone-carbone, CH, CO et OH, on les trouve dans des tables. Donc vous avez un tableau avec les valeurs, c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc ça se calcule, vous aurez des directrices bien sûr là-dessus. Alors, ces énergies de liaison, à quoi ça sert? Donc lors d'une combustion, les liaisons se rompent, d'autres se dorment, non, se dorment pas, se forment, une petite faute, hein, donc se forment. Ces modifications des structures moléculaires sont à l'origine justement de l'énergie molaire de combustion.
Donc finalement, les énergies de liaison sont là pour calculer l'énergie de combustion. Et après, on pourra calculer, en multipliant par petit n, on pourra calculer Q, qui est donc la valeur de l'énergie échangée. Alors, pour estimer cette énergie molaire de combustion, il faut écrire l'équation de la réaction de combustion avec un nombre stoichiométrique de 1 pour le combustible. Et après, faire la différence entre la somme des énergies de liaison qui sont rompues, moins donc la somme des énergies de liaison qui sont formées. Si on regarde un petit peu le diagramme suivant, on peut s'apercevoir, donc, pour l'exemple que j'ai pris tout à l'heure ici, on verra donc du méthane qui brûle dans le dioxygène. Ça va donner pour une combustion complète du CO2 et H2O. Donc on est ici. On est à ce niveau-là. Au départ, vous avez donc votre combustible qui va brûler à l'état gazeux avec du dioxygène. Il va être sur voilà, sur le diagramme des énergies ici, il va donc augmenter, c'est-à-dire que il va falloir apporter au système une certaine énergie, l'énergie de liaison pour rompre toutes les liaisons, donc le calcul qu'on avait fait la page précédente. Ça va nous amener ici à un certain état où vous avez des atomes de carbone, hydrogène, oxygène qui sont un peu à l'état libre et le système va perdre de l'énergie en formant de nouvelles liaisons. Donc ça va nous amener à un niveau d'énergie assez bas où vous avez eu la formation d'eau et de CO2. Et donc, évidemment, entre l'énergie qu'on doit apporter et celle qui s'est formée, eh bien, vous avez un delta ici, donc c'est représenté par cette flèche-là, qui est donc l'énergie de transférée lors de la combustion. Cette énergie donc est négative parce que ça vous fait descendre le système énergétique de là à ici. Bon, un diagramme un peu compliqué à comprendre. Alors, les réactions de combustion libèrent davantage d'énergie qu'elles en consomment. On a dit qu'elles étaient exothermiques et on va le regarder avec l'exemple du méthane ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le méthane, pour qu'on ait les carbones, hydrogène et oxygène à l'état libre, il faut rompre quoi? Eh bien, il faut rompre 4 liaisons carbone-hydrogène et 2 liaisons doubles entre les oxygènes. Donc ça, on apporte de l'énergie pour tout rompre. Évidemment, le système après va perdre de l'énergie en formant, eh bien, on l'a vu ici, 2 molécules d'eau, c'est-à-dire deux liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène, et 2 liaisons entre le carbone et l'oxygène qui correspond à CO2. Donc finalement, l'énergie de combustion, c'est l'énergie des liaisons rompues moins l'énergie des liaisons qui sont formées. Voilà. Donc on pourrait faire le calcul si on avait les valeurs des énergies de liaison CH, WO, OH et CO. Vous les aurez dans les exercices, hein, pas d'inquiétude, mais c'est comme ça qu'on peut calculer ça. Alors vous voyez qu'il y a bien sûr les quantités de liaison devant chaque énergie de liaison. Voilà, donc ce que vous devez savoir faire, c'est essayer de comprendre un petit peu ce schéma-là, de calculer une énergie de combustion par rapport aux énergies de liaison, et évidemment remonter après sur Q par la détermination. Donc en fait, ça, les valeurs de EL, vous les avez dans le bouquin, hein, ces données, il faut le savoir. Donc on peut calculer l'énergie de combustion qui va nous amener à la valeur de Q, qui pourrait nous amener à la valeur du pouvoir calorifique d'un combustible qu'on a étudié. Donc ici de CH4. Donc voilà, donc ça c'est l'exercice, on peut retrouver tout ça. Alors on va terminer par la fin de ce chapitre, à savoir les enjeux de la réaction de combustion. Donc les réactions de combustion permettent de fournir l'énergie bien sûr nécessaire au transport, au chauffage, on l'avait déjà vu. Il faut savoir que les réactions de combustion, ça émet des gaz polluants à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, et donc que ça participe au réchauffement climatique. De plus,
lorsqu'il y a une combustion incomplète, il y a du monoxyde de carbone, CO, qui peut être émis, et ce monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est assez toxique. Donc il faut faire attention. Le stockage des combustibles fortement inflammables est là aussi un problème, parce qu'il y a les risques d'incendie et les risques d'explosion. Donc tous les enjeux de ce nouveau siècle vont consister à diminuer bien sûr l'empreinte carbone avec diminution du CO2 et l'élaboration d'un système qui soit moins demandeur en énergie et donc plus efficace. Donc on va améliorer la réaction chimique. Comment on va faire? Eh bien, on va utiliser des agrocarburants, donc ce qu'on appelle les biocarburants. Le problème, c'est que ça va utiliser, là aussi, on voulait rouler avec du colza, voilà, faire du carburant à l'aide de colza. On fait ça dans des laboratoires, il n'y a pas de problème. Au lycée, on en a fait. Il y a des groupes de STL qui ont fait ça il y a 2-3 ans. Le problème, c'est que si on fait ça pour beaucoup de voitures en France, ça va utiliser beaucoup de terres qui sont habituellement utilisées pour la nourriture, donc des champs. Donc ça, c'est un problème, et le problème majeur, notamment au Brésil, c'est la déforestation. Voilà. Alors, autre alternative, valoriser bien sûr la biomasse. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de déchets végétaux qu'on peut essayer, au lieu de les jeter, on va les brûler, et en les brûlant, on va pouvoir récupérer de l'énergie comme ça, au détriment de CO2 aussi. Et enfin, la dernière alternative, c'est assez à la mode en ce moment, c'est l'utilisation des microalgues qui sont donc cultivées dans des grands bassins. Et dans ces microalgues, vous avez des bactéries qui peuvent finalement remplacer les matières combustibles. Et bien sûr, avec un excellent rendement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va entendre parler d'ici 5 à 10 ans. Voilà. Voilà pour ce chapitre assez court, pas grand chose à savoir, à part l'énergie de combustion et l'énergie transférée sur une réaction. Voilà. Je vous laisse et puis je vous dis à plus tard pour la correction des exercices.